Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, obligé de faire une vidéo. Mais c'est triste, mais déjà je le dis jamais. Si vous estimez que cette vidéo est bien, partagez-la, partagez-la. Il y a des chaînes, il y a des chaînes qui profitent du malheur d'un leurre, comme Marvel Fitness, notamment un mec, j'ai même pas envie de le citer, mais c'est un noir qui a une touffe de cheveux, qui le jour d'avant était en soutien à Marvel et dès que les vidéos sont sorties, dès qu'on a commencé à claquer des cils, pop, bah, il s'est retourné double face. Et c'est ça le problème en fait, c'est ça le problème. Parce que voilà ce qui nous arrive, c'est super grave en fait, c'est super grave. Et cette fausse polémique du documentaire Hold Up, je vais en parler un petit peu après. Voilà. Mais là, on va commencer doucement. Je vois que les gens acceptent tout, ou euh, sur YouTube, sur le commentaire, sur Facebook. Voilà. Il y a, il y a le camp des cons, des complotistes, comme ils aiment bien les appeler, et il y a les cons des connaisseurs. Il y a le clan il y a le camp de ceux qui, apparemment, hein, vu que l'État dit toujours toute la vérité, ça on le sait, et que l'État se bat pour la population, ça on le sait, hein. Euh, voilà. Mais je vais bien reprendre le truc. Parce que quand tu parles de complotiste, c'est un grand mot. Il y a beaucoup de strates à l'intérieur. Il y a des personnes qui vont parler d'Anunnaki, il y a des personnes qui. Voilà. Mais le complotisme est un mot inventé après l'assassinat de JFK. Parce que les gens n'ont pas arrêté de reproduire ce qui s'est passé ce jour-là. Et ils ont vu comment dire, que la version officielle ne tenait pas la route, qu'il y avait des balles magiques qui traversent des corps, qui remontent, qui redescendent. Je crois que c'est le film de. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié le nom de ce film, où il y avait l'acteur qui joue professeur Xavier jeune et Angelina Jolie. En fait, apparemment, c'est des tueurs et quand ils tirent, leur balle fait des, comment dire, elle a des torsions, elle va sur le côté, elle revient, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Donc c'est de là que ça vient le complotisme. Mais voilà, pour en revenir en fait à la base, on a tous été enfants, on a tous des enfants. Ok. Comment ça se fait que des parents puissent déceler chez des enfants des capacités que que des profs, que des maîtresses, maîtres d'école ne calculent pas? C'est simple. C'est soit tu es dans le t'apprends par cœur, auquel cas tu pourras avoir une scolarité plutôt correcte. Si vraiment tu as une mémoire photographique, on te demande ta leçon, tu la retranscris comme ça. Voilà. Maintenant, si tu des facilités en maths, t'es bon. Si t'as pas de facilité dans cette matière-là, le prof, il va pas prendre le temps de t'aider. D'accord? Mais où je veux en venir en fait? À l'école, on t'apprend tout simplement à accepter tout ce qui t'est dit par un supérieur, par quelqu'un qui a une autorité. D'accord? Par quelqu'un qui a une autorité. On t'apprend à, à, comment dire, fermer ta bouche, à accepter d'être en compétition des petits, parce que
Même si j'ai plus de 38 balais là, je m'en souviens encore que quand t'avais des sales notes, les recevoir, si t'étais pas un cancre, t'avais pas une bonne blague, ça, ça t'humiliait devant le reste de la classe, tu vois. Et les profs font tout pour t'humilier, car ils ont le pouvoir. Car ils ont le pouvoir. Voilà. Et l'école, en fait, te formate et te fait être un bon robot qui ne se questionne sur rien, qui ne réfléchit pas. Même l'école t'apprend pas même le dialogue, ne t'apprend pas le dialogue et d'essayer de comprendre la personne. L'école ne t'apprend pas le compromis. Quand j'ai compromis, c'est pas par rapport à une chose illégale, hein. Là, quand je parle de compromis, c'est que quand tu as deux élèves qui ont un problème ensemble, avant de châtier un élève, t'écoutes les deux, et les deux une vérité qui peuvent s'accorder, mais chacun la vit différemment. Et c'est que comme ça que tu peux régler le problème, tu vois. C'est que comme ça. Mais quand tu sors de l'école, t'es quoi? T'es une machine. Tu sors de l'école, tu trouves un patron. Le patron pourra te parler comme une merde, pourra faire de toi son jouet. On t'a appris à respecter les supérieurs. Tu respecteras le supérieur, même si il en va de ta dignité. Voilà. Même, je ferais même aussi le parallèle, euh, ben, boulot-école. À l'école, on n'aimait pas les faillots. Au travail, toujours des faillots. Malgré qu'ils puissent travailler de moins bonne façon que d'autres, beaucoup plus capés, comment dire, le faillot aura toujours la place auprès du patron, hein. Et la technique de diviser pour mieux régner, bah, comme ce qu'ils nous ont fait à l'école quand ils nous mettaient en compétition avec nos notes. Voilà. Et on reste dans ce truc-là. Et après, quand tu sors du travail, tu as le même problème. Tu écoutes les hommes politiques comme c'est des hommes politiques. Tout ce qu'ils disent, ils ont raison. Tout ce qu'ils disent est la vérité. Et qu'un homme politique ne peut pas être pourri. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça veut dire que malgré tout ça, malgré que vous voyez que les grands groupes pharmaceutiques font des tests sauvages sur des populations sans argent, détruisent des médicaments quand ils ne rapportent pas assez, qui se permettent même d'aller à Madagascar interdire l'utilisation d'une plante qui aurait pu aider, qui vont jusqu'à, comment dire, breveter le vivant, breveter le vivant. Et vous pensez sincèrement que ces gens-là ont quelque chose à faire de vous? Où il y a des sociopathes à la tête de l'État qui ont du sang sur les mains. Croyez-vous vraiment qu'ils pensent à vous? Vraiment? Si vous le croyez, c'est votre problème. Mais ne crachez pas sur ceux qui essayent de réfléchir. Que la personne et que la personne, elle a une liberté de conscience. C'est pas ça la France, avoir une liberté de conscience. Là, quand vous voulez disqualifier euh, le mec qui réfléchit, faites-le d'une façon un petit peu plus structurée, dans le sens où si vous ne voulez pas qu'il ait de complot, soyez transparent. Ne parlez pas ne maternez pas vos citoyens, hein. Et quand vous faites des erreurs, ayez la décence de prendre votre peine de prison et de payer vos amendes. Ayez au moins cette décence, hein. Parce que le petit peuple qui, lui, se bat entre ceux qui acceptent tout du gouvernement et ceux qui sont réfractaires à tout ce qui se passe, à tout ce qui s'agit du gouvernement, vous avez tellement réussi le travail que les Français ne peuvent plus se parler sans prendre l'autre de haut. Tu vois, on arrive à un stade où une personne n'a pas la même idée que toi, tu en arrives à te sentir supérieur.
Et là, je parle des non-complotistes, mais j'aime pas ça. Je préférerais dire des initiés sur certains sujets. Parce que de toute façon, nous aussi, en plein apprentissage. Mais pour revenir à ça, c'est compliqué même de qu'il est en fait une force vive. Parce que l'ingénierie sociale française a marché à 200%. Et je pense effectivement que ça s'est accéléré à partir de 2001. Parce que dans les années 2000, je m'en souviens, il y avait des manifestations contre la guerre en Irak, contre, ouais, contre la guerre en Irak, en Afghanistan et, euh, et à quelques endroits du Pakistan. Parce que les gens descendaient dans la rue parce qu'ils savaient que les pays attaqués n'avaient rien à voir dans cette histoire. Malgré que des millions étaient dans la rue. Est-ce que la guerre s'est arrêtée? Non. Suis-je obligé de sortir la fiole de Colin Powell comme preuve vraiment de ce foutage de gueule intégral? Je suis obligé? Je pense pas. Mes chers amis. Ah oui, voilà. Et je reviens vite fait sur le documentaire Hold Up. J'ai pas encore vu, mais je vais m'y pencher. Mais, euh, mais moi, le seul truc qui me titille, c'est que Euh, apparemment, c'est sur pas mal de choses qu'on sait déjà, nous les initiés, entre guillemets. C'est des choses qu'on sait déjà. Mais c'est fait pour le grand public. D'accord. C'est fait pour le grand public et c'est fait par un mec qui vient du milieu médiatique. C'est un journaliste à la base, le mec qui a fait ça. Donc, je sais pas. De toute façon, dès qu'ils en parlent trop comme ça, c'est pour cacher quelque chose. À chaque fois qu'il y a comment dire, une polémique quelque part, chercher ce que ça cache. Est-ce que ça cache pas un autre truc qui est passé en catimini? Peut-être que, je sais pas, il y a peut-être une réforme des retraites qui est passée en catimini. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être le fait qu'on ne pourra plus rien dire avec la 6G ou la 5G. Mais est-ce qu'on a déjà eu quelque chose à dire? Donc voilà. Donc là, ce que je voulais dire, c'est on arrête de juger l'autre à son apparence. On arrête tout ça. On arrête tout ça. Et on essaye d'avancer dans la bonne direction. Parce que c'est bien de se dire initié. Mais comme j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est bien de dire qu'on est initié, mais c'est mieux de participer à changer cet état de fait de notre gouvernement qui fonce dans le mur, qui fonce dans le mur, qui fonce dans le mur. Et bien sûr, j'ai de la peine pour tous ces commerçants, tous ces commerces qui vont se casser la gueule, qui vont fermer à cause de gouvernements successifs qui ont fait que détruire l'hôpital en fait, qui ont fait que détruire l'hôpital. Voilà. Et même à l'hôpital, il y a du dumping social. Parce qu'il n'y a pas assez de, il y a pas assez de, il y a pas assez d'internes. Les internes, ils viennent d'autres pays, ils sont payés au rabais. Et en plus, ils sont même pas super bien respectés. Ouais, ma mère, elle travaille dans un hôpital, donc je connais. Mais j'en ai marre, en fait. J'en ai marre parce que sur le net, tout le monde a la vérité. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, mais personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Et je peux me mettre le premier aussi là-dedans. Mais être en porte-à-faux, me faire tuer, mais tuer, pas forcément tuer, mais rouer de coups, tuer médiatiquement, qui va continuer, qui va. C'est la force du nombre. C'est la force du nombre.
et on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Ben, c'est grâce à l'école, tout ça. Parce qu'à l'école, on nous a soumis de force. On nous a soumis de force à une personne qui avait de l'autorité. La personne peut se tromper, mais tu dois fermer ta bouche parce qu'elle représente l'autorité. Même si tu ne comprends pas ce que la personne veut dire, ce que la personne veut avancer, tu ne peux pas lui demander, tu vois. Ton intelligence, ce n'est pas le fait de pouvoir retranscrire grâce à ta mémoire photographique, c'est de comprendre le pourquoi. C'est de comprendre pourquoi A plus B fait ça. Tu vois. C'est comprendre euh, pourquoi en physique, telle molécule réagit avec telle molécule, le pourquoi. C'est pas juste déposer, voilà. Et en plus de ça, vous crachez sur les. Quand je dis vous, c'est tous ceux qui crachent sur des personnes qui pensent un peu différemment. Euh, si les hommes politiques étaient comme nous, pourquoi ils ont un cursus particulier? Pourquoi il y a des familles de politiques? Pourquoi ils gardent le pouvoir contre eux? Alors on va me dire, ouais, mais eux, ils ont des études, ils peuvent. Quand tu vas à Sciences Po, c'est un petit peu comme quand tu vas dans une grande école de commerce, hein. En fait, on t'apprend à mentir, on t'apprend à donner à la personne en face de toi ce que tu veux, enfin ce qu'elle veut, quoi. C'est plus de la comédie qu'autre chose. D'ailleurs, s'ils étaient sincères, pourquoi ils ont des directeurs de communication? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi eux peuvent voler, faire ce qu'ils veulent, ils ne font pas de prison, ou quand ils sont en prison, ils toussent un petit peu, ils sont dehors, ils se permettent même de nous narguer en vidéo. Et vous, le seul problème qu'il y a en France, c'est les complotistes, les gens qui réfléchissent. Mais êtes-vous d'accord pour le vaccin obligatoire qui arrive là? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Là, je me dis qu'en fait, ce qui nous arrive, c'est ce qui aurait dû se passer pour H5N1, ouais. Mais ça a été, mais comment dire, le virus s'est résorbé. Je sais pas vraiment pourquoi il n'a pas pu s'exploser, mais, mais je pense que le programme était prévu d'avance. Et là, il se dépêche en fait. Et là, il se dépêche. Euh, je ne comprends pas comment les Français, soi-disant un peuple de révoltés, un peuple qui aime vraiment cette notion de liberté, égalité, fraternité sur les mairies, sur les écoles, mais dans les faits, non. Parce que ce que je vois en vérité, c'est quoi? C'est tant que ça ne touche pas, tu te bats pas, en fait. Bien que ça me fasse du mal pour les commerçants, mais je reste à dire que les commerçants, ce qu'ils ont dit par rapport aux gilets jaunes, était inadmissible. Alors comprenez, alors comprenez que peut-être les personnes qui vous avez regardé de haut, et pour certains diraient, et pour certains vous avez même été à dire qu'il faut ramener l'armée pour. Voilà. Je sais pas si j'ai tout dit. Je voulais écrire avec une trame, mais je préfère laisser sortir ce qui vient. Mais je vais arrêter là pour pas être indigeste. J'en reposter une autre dans l'après-midi. Puis même, de toute façon, si c'est trop long pour vous, coupez, regardez un petit peu, regardez après. Ok, pas de souci. Bon, à plus. Force à tous.